vous pouvez continuer votre chemin, vous pouvez être vous-même et garder la même personne. Donc, Très important. il faut toujours éduquer, je dirais, donc éduquer nos émotions, nourrir notre personnalité. Voilà. La respecter surtout. Oui, quand on ne respecte pas sa personnalité, c'est là où on est tout le temps en train de, on est à gauche, on est à droite, on sait, à un certain moment, on ne sait pas où on est. Et c'est ça qui finit par amener la dépression. La transformation est une vertu de notre vie. On ne doit pas s'en échapper. Et on ne doit pas aussi la détester parce que elle a la capacité de nous rendre meilleurs, de donner la version la plus meilleure de nous-mêmes. Okay. Donc, en principe, ayons une personnalité, définissons-la, mais soyons aussi flexibles pour l'adaptation, pour le changement, aux besoins. La personne qu'on est vraiment. Et ça nous aide aussi à savoir avec quelle personne faut-il marcher ou pas. S'assumer, assumer sa personnalité et la vivre, c'est très important. Pourquoi? Parce que chaque personnalité a aussi un message à transmettre dans le monde. Parce que nous sommes des humains, mais qui sont constitués par des capacités aussi différentes, qui peuvent nous aider nous-mêmes, mais aider aussi les autres que nous rencontrons. Alors, quand on a une certaine personnalité, elle va avec les capacités que nous avons en nous. Et si on ne la vit pas, si on ne l'assume pas et qu'on essaie de faire comme tout le monde, on aura empêché cette particularité de se manifester au grand jour, ce qui pourrait aider les gens. Salut bien-aimés, j'espère que cette vidéo vous trouve bien portant. De mon côté, tout va à merveille. Toi aussi, chérie? Oui, ça va très bien, chérie. Je t'ai dérangé peut-être en faisant un geste de main. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Nous aussi, ça va très bien. Et c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et nous espérons passer du bon temps avec vous. Soyez tous les bienvenus. Faites comme chez vous. Et que la paix soit avec tout un chacun. La paix du cœur, comme on aime souvent le dire, qui est différente de la sécurité, qu'elle règne en vous et qu'elle demeure jusqu'à l'éternité. Amen. Amen. Comme vous le savez, bien-aimés, ici dans ce monde, chaque personne a sa particularité. Chaque personne est unique, surtout la personne intérieure. Nous avons des traits en commun, mais la personne intérieure, elle est unique. J'espère que vous le savez. Chaque personne a sa personnalité, mais pas tout le monde qui sait assumer sa personnalité. On va d'abord voir c'est quoi la personnalité. C'est pas moi qui vais répondre. Aujourd'hui, c'est mon mari. On va échanger. On va échanger, chérie. Je veux pas trop répondre. Je veux t'écouter, chérie, parce que je te connais dans cette matière. C'est une sorte de vengeance parce que la vidéo passée, quand on parlait sur la guérison des blessures, elle était la seule à parler et aujourd'hui, elle veut que ce soit le contraire. Non, mais je vous jure. On va partager. Je vous jure, c'est parce que je sais qu'il est fort dans cette matière. Faut pas me vanter, chérie. Tu es ma tête. Tu es la tête de la maison, chérie. Je sais, mais voilà, peut-être pas pour tout le monde. Le temps est à vous. Chérie, c'est quoi la personnalité au juste? Merci. Peu de mots. Merci pour l'introduction. C'est un très bon sujet qui nous concerne tous. Et d'ailleurs, quand on parle de la personnalité, la plupart des gens peuvent entendre peut-être la couleur, l'origine, les races, comme on en parle souvent dans l'histoire, mais ça n'a rien à voir avec ça. Comme elle l'a bien introduit, c'est notre façon d'être. Oui, aussi, on peut penser à la place qu'on a dans la société, parce que parfois on dit des personnalités publiques. Sociale, tu veux dire, oui. Ok. Ça peut sous-entendre toutes ces choses ou toutes ces définitions, mais nous, dans les mots simples, on veut tout simplement dire que la personnalité n'est rien d'autre
qu'est ce qui constitue une personne et ce qui fait sa particularité par rapport aux autres, qui la différencie des autres. Donc, sa façon d'être, tout simplement, c'est ce que je peux dire. Il y a tellement de définitions, même dans les dictionnaires, sur Google, on peut trouver tellement de définitions, mais on veut aller dans les mots simples. Donc, la façon d'être d'une personne qui la rend différente des autres. En termes psychologiques. En termes psychologiques. Moralement aussi, voilà. Ok, parfait. Mais chérie, elle vient d'où la personnalité en fait? Est-ce qu'on est avec ou ça s'apprend? Quand on est un enfant, ce qu'on a, quand on vient dans le monde, ce qu'on a seulement, c'est ce qu'on a hérité de nos parents. Génétiquement, je veux dire. Dans l'ADN et tout ça, on a des traits de personnalité ou de caractère, comme on le dit, qui viennent de nos parents, de la maman et du papa. Mais au fur et à mesure qu'on grandisse, on acquiert une tout autre état, un autre état d'existence qui peut être différente de ce qu'on avait à la naissance. Donc, la personnalité peut venir de beaucoup de choses, dépendre de beaucoup de choses, mais elle croît avec la croissance d'une personne. Et elle se définit dans un certain temps. Donc, c'est inné. Ça peut être inné. C'est inné, mais ça grandit, voilà, ça évolue. Voilà, c'est inné, mais c'est variable. Ça grandit. Ouais. Donc, il y a moyen d'avoir la personnalité de maman, la personnalité de papa, mais dans une particularité qui est la vôtre. Ouais. Ça peut être aussi complètement différent. Ça peut être aussi complètement différent des parents, où on peut se dire même peut-être cet enfant ne vient pas de ses parents. Pourquoi? Parce qu'on remarque comment il est, comment elle est, et on a l'impression qu'il n'a rien de ses parents. C'est peut-être parce qu'en grandissant, il a évolué et sa personnalité a changé au fur et à mesure et elle s'est stabilisée à un certain niveau ou à un certain moment de sa vie. Donc, c'est inné, mais pour moi, ça reste toujours variable. Ça peut évoluer, grandir ou voilà, changer. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Vous savez quoi? Je savais pas que je suis... En fait, tu sais, pourquoi tu as commencé à rire? Parce que tu dis c'est une bonne nouvelle, j'attends la suite. La bonne nouvelle est que on ne naît pas vide, quoi. Ouais. On est en étant déjà une personne qui a sa personnalité. Donc, même le bébé n'est pas vide. On ne peut pas... Ouais, c'est vrai, ouais. Ah, c'est... On a l'expérience ici à la maison, chérie. C'est chouette. Mais quand on dit de assumer, assumer sa personnalité, tu sais bien que c'est difficile. Ici, dans ce monde, parfois, on a sa personnalité, mais quand on grandit, même en étant adulte. Il y a tellement d'influence. Oui, il y a tellement d'influence. Même en étant adulte, on peut être influencé très facilement. Il y a aussi d'autres personnes qui ne sont pas influencées. Influençables. Ou qui ne sont pas influençables. Donc, alors chérie, quand on dit assumer sa personnalité, ça te dit quoi? Qu'est-ce que tu entends par assumer sa personnalité? Parce que il y a des gens qui sont facilement influençables et ceux qui ne sont pas facilement influençables. Donc, peut-être ceux qui sont facilement influençables, ils ne savent pas qu'il faut assumer sa personnalité. Ouais. Donc, c'est quoi assumer, ce fait d'assumer? Je ne sais pas si je vais très bien le définir ou l'expliquer, mais s'assumer ou assumer ce que sa personnalité, c'est juste accepter ce qu'on est. Mais accepter ce qu'on est et le vivre commence par le reconnaître. On a déjà partagé une vidéo sur la connaissance de soi. On va pas y revenir, mais assumer sa personnalité revient juste au fait de s'accepter tel qu'on est. Et c'est ça la plus grande force d'ailleurs d'une personne. Ah, donc on doit d'abord se connaître. Se connaître, parce qu'on a dit que la personnalité d'abord, c'est sa façon d'être. L'ensemble des valeurs morales et des principes de la vie qui constituent un individu de manière à le rendre différent des autres.
Donc, quand on dit qu'une personne est unique, donc est différente de tous les autres, ça veut dire que elle a une certaine particularité. Donc, elle se connaît. Elle connaît ou il connaît comment il est dans la vie. Alors, s'assumer ou assumer sa personnalité, c'est le vivre, l'accepter. Donc, ne pas jouer un rôle, ne pas devenir un acteur. Donc, être soi-même. Et comme je le disais, c'est ça qui demande beaucoup de force. Oui. Parce qu'il y a tellement, comme tu l'as dit, beaucoup d'influences extérieures. Ça peut même venir de la famille, de notre entourage. Ça peut venir de ce qu'on regarde, de ce qu'on a entendu. Ça peut venir de ce qu'on a vécu, qu'on a peur de peut-être revivre. Oui. Donc, ça peut venir de tous les parts, de tous les côtés qui existent. Et donc, s'assumer veut dire tout simplement accepter ce qu'on est et le vivre. Sans peur, sans crainte, sans honte. Parce qu'on est unique. Et c'est ça qui constitue d'ailleurs notre force. Ouais. Je crois qu'on accepte ce qu'on est par rapport à une situation ou à une communauté ou société qu'on a vue. Sinon, on ne saurait pas comment s'assumer. Donc, on doit voir les comportements ou les valeurs d'une communauté à laquelle on fait partie et voir que peut-être on est différent. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Normalement, toute chose, tout ce qu'une personne peut être ou peut devenir dépend toujours de ce qu'il a connu, de ce qu'il voit, de ce qu'elle voit. Même la Bible dit qu'à un certain moment donné, comment les gens croiront-ils si personne ne les a parlé? Ou s'ils n'ont rien entendu de la part de Dieu. Là, j'essaie de coter un peu la parole de Dieu. Ce n'est pas littéralement ce qui est écrit, mais ça montre tout simplement qu'il y a une source qui nous donne ce qu'on finira par être. Alors, la communauté, la société dans laquelle on évolue, les expériences du passé ou des autres personnes qui nous entourent, qu'elles nous partagent, tout cela peuvent nous donner la force d'assumer notre personnalité ou nous rendre faibles par rapport à ça aussi. Ok. C'est très compliqué, tu le sais. Ouais, c'est un exercice très compliqué. Parce que comme tu viens de le dire, un enfant, donc la personnalité évolue, ça grandit. Mais si un enfant à la maison qui a sa personnalité à lui, qui est différente, qui n'aime pas partager la nourriture, ou qui dénonce tout le temps les frères et les sœurs et les cousins. Ok, est-ce que ça c'est une personnalité? En disant, ah ouais, je dois dire la vérité, comme Joseph dans la Bible. Voilà, tu viens de donner un bon exemple parce que ça va m'aider. Oui, tu sais pourquoi? De Joseph. Comme ça, Parce que Joseph, il était différent des autres. Mais tu as vu que, d'après l'histoire, on voit qu'il n'était pas aimé par la famille. Pourquoi? Parce qu'il est différent. Sa particularité n'était pas à l'air goût. Ne l'a pas avantagé, en fait. Voilà. Par rapport à sa famille. Alors, comment gérer? Est-ce que, si tu serais Joseph, non. Prenons cet exemple de Joseph, de la famille. Est-ce que toi, tu peux accepter d'être rejeté à cause de ta personnalité? Donc, c'est ça, en fait, assumer sa personnalité. Voilà. Je n'ai pas vécu une telle situation, mais si ça m'arrive en connaissant ce que je connais aujourd'hui, je peux l'accepter. Mais je peux dire aussi que ça dépend d'une personne à l'autre, parce que c'est une situation très, 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 très difficile à vivre. Pourquoi? Parce que quand on est rejeté par les personnes qui devaient vous accepter, surtout la famille, c'est vraiment une situation très compliquée à vivre. Donc, je ne sais pas comment je m'y prendrai dans cette situation, mais si je connais ce que je sais aujourd'hui, j'accepterai et j'assumerai ma personnalité parce qu'elle repose sur les valeurs et les principes de la vie. Et en principe, c'est quelque chose d'inébranlable, quelque chose qui vous définit, quelque chose qui traversera le temps, qui n'est pas limité par les circonstances. Et c'est ça qui donne même la capacité à l'entourage de pouvoir vous définir, de pouvoir vous positionner. C'est ça même qui peut ressortir ce que vous avez en vous. Parce que le potentiel qu'une personne a prend toujours de la valeur
c'est les dépend ou c'est les lié à sa personnalité. Mm. Vous voyez? C'est pour cela que, vous voyez comme dans des films, par exemple, Oui. moi, quand j'étais encore très jeune, je regardais tellement des films indiens. Vous voyez des personnes qui jouent tellement du romance, même pas des films indiens. Il y a tellement des acteurs dans le cinéma qui jouent, par exemple, des films d'amour, Mhm. qui montrent que l'amour doit surpasser toute autre chose, doit vaincre toute autre chose. Oui. Mais plus tard, quand tu les vois dans la vraie vie, Mm. ce sont des personnes qui n'arrivent même pas à tenir dans leur relation. Pourquoi? Oui. Parce que dans le film, il était en train de jouer un rôle. Oui. Il était en train de jouer une autre personne. Mhm. Mais ce rôle qu'il jouait n'est pas lié à sa personnalité, n'est pas lié à son être. Ah, Donc, si je connais ce que je connais aujourd'hui, dans la situation de Joseph, je peux y arriver. Mais si j'ai des faiblesses humaines comme tout le monde, oui. je peux aussi succomber à cette situation parce que quand on se sent rejeté, c'est difficile à vivre. Donc, on a tendance à être influencé. On a tendance à vouloir changer. Donc, pour plaire. Oui, pour plaire. Être accepté. Parce que l'homme, l'humain en général, a ce besoin naturellement d'affection, d'être aimé, d'être accepté. Oui. Surtout par les personnes les plus proches dans sa vie. Et alors, quand ça n'arrive pas, ça sera un choc, un bouleversement. Oui. Et des fois, ça repose sur plusieurs pensées, beaucoup de pensées qui peuvent venir dans sa tête. Oui. Par exemple, si on me rejette dans ma famille, comment vais-je percer dans la vie? Comment vais-je avancer? Qui va me venir en aide quand j'aurai des problèmes? Donc, il y a tellement de soucis qui vont s'entasser dans les pensées de façon à ce qu'on va faiblir et on va finir par se rendre. Si mais ça, c'est une bonne question qu'il faut se poser parce que si on voit qu'on ne compte que sur la famille pour percer, comme tu viens de le dire. Donc, d'une autre manière, on dirait que il faut céder. Ouais, il faut céder, mais justement, ça dépend du niveau de compréhension que tu as de la vie. On aura perdu son chemin. Pourquoi, en tout cas, pourquoi ça devient lourd ou ça peut devenir lourd? C'est parce que la famille reste fondamentale. On l'a déjà dit. Tout, c'est la source. Tout commence par la famille. Même si la société, la communauté, l'entourage, les amis, la compagnie peuvent vous accepter, mais normalement, le premier soutien que toute personne aimerait avoir dans sa vie, le premier accompagnement que toute personne aimerait avoir, c'est d'abord la famille. Restreinte et élargie en même temps. Oui. Donc, si ça n'arrivait pas et qu'on est rejeté, des fois, on aura tendance à plier sur les perceptions de la famille parfois ou de la communauté. Donc, c'est un exercice très dur d'assumer sa responsabilité parce que sa personnalité, pardon, parce que ça peut donc vous isoler. Voilà, ça peut vous isoler, vous rendre malheureux. Ça peut même parfois vous faire douter de vous-même ou de ce que vous pensez, de ce que vous croyez être sûr, être correct. Ça peut vous faire douter de ça. Pourquoi? Parce que les racines d'une personne commencent par la famille. Okay. Donc, assumer, c'est très important, mais c'est très difficile. Oui, assumer. Mais est-ce que, par hasard, la personnalité ne change pas? Parce que on peut avoir peut-être une mauvaise personnalité. Ça change. Ça change. Ouais. Mais quand on dit qu'il existe une mauvaise personnalité, c'est pas pour dire que la personne est mauvaise, mais une personnalité qui n'est pas fondée sur le bon. Sur le vrai, sur le bon, sur la vérité. Sur la voilà. La vérité surtout. Voilà. Mais est-ce que si on s'assume alors qu'on a la personnalité qui n'est pas fondée sur une bonne base, ça sera compliqué alors. On sera une personne qu'on ne peut pas conseiller. Je sais pas si tu as fini. Oui, c'est ma question. J'espère que tu as compris. En tout cas, la personnalité n'exclut pas la flexibilité. Je vais le répéter. La personnalité, ma façon d'être, qui je suis, ne doit pas exclure la flexibilité. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent
des gens dans la vie, moi je les ai rencontrés, et je pense que vous aussi, Oui. qui disent, peut-être quand on les met au défi par rapport à une certaine situation, qui disent, moi je suis comme ça. Voilà. Moi je suis comme ça ne change pas. Et s'ils sont adultes, ils peuvent dire, j'ai d'ailleurs grandi comme ça. Tout ce que j'ai vécu, c'était comme ça. J'ai un collègue au travail qui aime souvent me dire que la vie est difficile et qu'elle n'est pas aussi, comment le dire, la vie est difficile, oui. Mais life is not fair. Je sais pas comment le dire en français. Elle n'est pas juste. Voilà. Ce collègue aime me dire que la vie n'est pas juste, donc, est difficile et qu'elle n'est pas juste. Et à chaque fois, je suis en train de lui dire non, je suis pas d'accord avec toi. La vie est belle. Elle est juste. Et toi, tu aimes beaucoup la vie. Mais c'est nous les humains. Qui la rendons belle. Qui la rendons soit belle ou mauvaise. Ah. Donc, si tu me disais les humains sont difficiles ou sont injustes, je peux dire que oui. Alors, pour revenir à ce que tu venais de dire, si on a une certaine personnalité, qu'on a réussi à la stabiliser, parce qu'on a dit que la personnalité peut évoluer, peut grandir, peut changer tout au long de l'existence, mais si on arrive à un niveau de se dire, maintenant, j'ai déjà tout clarifié, je suis comme ça, je vis comme ça, c'est ma personnalité, et que notre entourage la connaît, elle n'exclut pas toujours la flexibilité. Le fait d'être ramené à la raison, s'il le faut. Très bien, très important. Donc, on ne doit pas s'endurcir, persister à ce qu'on est, parce qu'on est comme ça, ou parce qu'on a vécu comme ça. Non, on doit aussi laisser une porte, aussi petite soit-elle, à la flexibilité, à l'adaptation, au changement. Mais le changement qui est basé sur le bon. Sur les vraies valeurs. Oui, sur la vérité. Les bons principes. Donc, c'est ça que je disais. Toute vie d'une personne, toute vie de toute chose que vous voyez sur Terre est basée aussi en grande partie sur le changement. Ok. La chaise sur laquelle on est assis aujourd'hui. Oui. Était autrefois un arbre. Oh, j'aime beaucoup tes exemples. Dans la forêt. Oui. La table sur laquelle on met la nourriture quand on mange était autrefois un arbre dans la forêt. Le papier sur lequel un arbre. On écrit, il était autrefois un arbre. Oui. Autrefois, le piano était autrefois un arbre. Les bijoux que tu portes là, autrefois, c'était dans le sol peut-être. Peut-être de l'or, du cuivre, ou je ne sais pas, du bronze. Le pétrole, l'essence qu'on a dans des véhicules ou qu'on utilise, c'est toujours des transformations qui ont eu lieu et qui ont fait qu'on a un produit fini d'une certaine nature. Donc, la transformation est une vertu de notre vie. On ne doit pas s'en échapper. Et on ne doit pas aussi la détester parce que elle a la capacité de nous rendre meilleurs, de donner la version la plus meilleure de nous-mêmes. Donc, en principe, ayons une personnalité, définissons-la, mais soyons aussi flexibles pour l'adaptation, pour le changement, aux besoins. Ok, merci beaucoup, chérie. Est-il important de vraiment montrer sa personnalité? C'est très important parce que dans la vie de tous les jours, il y a des gens qu'on ne peut pas cerner. C'est bien si tu es un introverti, une personne qui ne divulgue pas facilement sa vie, c'est très bien. Mais quand tu partages quelque chose en commun avec les autres, il faut que les gens sachent où te positionner. Ou, dis-moi, si tu n'arrives pas à te montrer aux autres, au moins accepte ou quand même réussis à être stable dans la vie. Pour que les gens puissent dire, parce qu'il y a des gens qui changent avec tout ce qui vient. Aujourd'hui, je suis bon, demain, je suis mauvais. Et après-demain, je suis moyen, je suis entre les deux. Et à la longue, on ne sait plus dire qui est Fabrice réellement, on ne sait plus dire qui est Roland. Et surtout dans des situations concrètes, on ne sait pas vraiment où tu es. Il faut qu'on sache
où je me positionne par rapport à ce que je crois. Est-ce que ça, c'est pas... Donc, c'est l'instabilité dans la personnalité d'une personne, c'est pas très bien. Même si peut-être on peut être à un niveau de la vie où on n'a pas encore stabilisé sa personnalité, où on se cherche encore. Mais je crois que quand on est stabilisé, quand on a la personnalité qui est stable, enfin... Quand on sait se définir soi-même, en fait. Déjà, d'après ce que j'ai lu, j'ai vu que, généralement, la personnalité est stable d'ici 30 ans. Donc, jusqu'à 30 ans. C'est ce que la science et voilà, et les oui, recherches et tout ça. Oui. Donc, disons si, par exemple, j'arrive à la stabilité de ma personnalité, je crois que j'aurais peut-être des problèmes avec des gens. Parce que si elle est stable, elle est vraiment stable, donc les gens vont le remarquer et il y a ceux qui ne vont pas accepter. Donc, peut-être qu'il y aura des problèmes. Parce que vous partagez pas les mêmes perceptions de vie, la façon d'aborder la vie, c'est normal. Il faut t'attendre à ça. Ouais. Ah, ok. Donc, il faut pas que ça fasse peur. Il faut ça pas ne doit pas peser sur toi pour dire, parce qu'en fait, être différent, c'est un trésor d'ailleurs. C'est une richesse. Mais donc, voilà. quand on essaie quand on devient de plus en plus stable dans sa personnalité, je crois que c'est une période où on dirait, entre guillemets, on a beaucoup d'ennemis ou de malentendus. Et beaucoup d'amis aussi, et surtout des vrais. Parce que quand on se connaît, donc c'est dans les deux sens. Tu peux avoir beaucoup d'amis. Il y a une personne qui a dit, être honnête, ça ne t'apportera pas, ou ça ne m'apportera pas peut-être beaucoup d'amis. Mais ça ne m'apportera que les bons. Parce que ce sont des gens qui auront et qui décideront de m'aimer, de m'accepter dans mon honnêteté. Et qui ne vont pas te forcer à être comme eux. Qui ne vont pas me forcer à être comme eux, à me changer. Non. Donc, quand on a un niveau de la vie où on est stable dans sa personnalité, bonne ou mauvaise, qui n'exclut pas la flexibilité, comme on l'a dit, il faut s'attendre à ce moment-là à tout, du bon comme du mauvais. Certaines personnes vous rejetteront, mais d'autres vous accepteront aussi. Ceux qui vous accepteront, ça les aidera un peu parce que ils vont t'accepter tel que tu es. Si on rapporte cela même dans les relations, comme souvent on en parle, surtout dans le mariage, il faut que la personne que tu aimes, la personne qui t'aime, sache te cerner, sache te connaître tel que tu es. Comme ça, s'il ou celle décide de t'aimer, elle t'a aimé tel que tu es. Il t'a aimé tel que tu es. C'est un conseil que je donne en passant comme ça pour surtout les gens qui entreprennent encore des relations amoureuses, qui envisagent de fonder des foyers, de se marier en d'autres mots. Laissez-vous connaître par les personnes que vous appréciez. Comme ça, s'ils décident de vous aimer, s'elles décident de vous aimer, elles vous aimeront en connaissance de cause, en tout état de conscience. Si la fois passée, on parlait par exemple des gens qui cachent qui ils sont. Par exemple, des gens qui fument ou qui boivent de l'alcool et qui le cachent, qui se parfument, qui grignotent certaines choses de bonne comme odeur ça pour montrer une bonne image. Voilà, pour cacher l'odeur de l'alcool ou du tabac. Je ne juge pas les gens qui fument ou les gens qui boivent de l'alcool. Ne me mécomprenez pas. J'essaie tout simplement de dire, essayez de montrer qui vous êtes aux personnes qui comptent pour vous. Comme ça, s'ils décident de vous aimer, de continuer dans votre compagnie, ils vous aimeront tel que vous êtes. Donc, si c'est la femme ou l'homme, il va dire, mon homme là, il est comme ça. Je l'aime tel qu'il est. S'il change, gloire à Dieu. Ou j'essaierai de mon mieux pour le changer. Mais si ça n'arrivait pas, je l'ai quand même aimé tel qu'il est. Je l'ai quand même tel qu'elle est. Ça sera très, très, très important dans le futur parce que ça vous aidera même à vous accepter, à résoudre beaucoup de problèmes. Oui, et surtout, c'est très difficile parce que quand on est avec, disons, dans les fiançailles, si je te montre pas vraiment qui je suis, donc si je te cache ma personnalité, et toi tu fais pareil, donc
la personne avec qui je vais vivre toute ma vie sur Terre. Donc, je ne la connais pas. Ce sera un acteur. Tu vis avec un acteur. Il joue un rôle et tu joues un rôle. Et vous êtes des acteurs, des colocataires qui vivent sous le même toit et c'est tout. Mais le problème de ça, c'est que tôt ou tard, ça finira par se révéler. J'ai vu une vidéo récemment. Ce sont des vidéos, je pense, comiques qu'on met sur Internet, mais qui sont très instructives, où on avait fait porter à un singe une robe, donc des aimants, d'une fille. Oui. On lui avait fait porter une très belle robe toute blanche, et on l'a fait marcher dans la rue comme ça. Mais le problème, c'est qu'elle est passée à côté, je pense, d'un arbre avec des avocats ou avec d'autres fruits. Et d'un coup, le singe qui était en train de marcher poliment, avec une très grande discipline, des pas bien ordonnés comme celle des humains, il a volé, il a sauté, il a commencé à grimper dans l'arbre. Et la personne qui a posté la vidéo a écrit en dessous, moi, quand j'essaie, il a écrit ceci. Moi, quand j'essaie de masquer ma vraie nature et qu'elle me rattrape. Voilà, c'est très instructif. Parce que le singe, il aime grimper dans les arbres, surtout si ce sont des arbres fruitiers. Il peut trouver des fruits, des avocats, des bananes ou autres, des choses à manger, ou naturellement, il est créé pour grimper dans des arbres, sauter d'un arbre à l'autre. Alors, il est très important. Et des fois, on essaie de dompter ces animaux et de les faire vivre dans nos domestiques, comme si c'était des animaux domestiques. Et plus tard, la nature peut aussi surgir. Donc, très important la nature, si tu vis, si tu caches et que moi je cache et qu'on vive ensemble, tôt ou tard, nous finirons par nous trahir. Et quand ça arrivera, ça sera un choc terrible qu'il sera difficile vraiment de résoudre. Donc, c'est mieux que tu connais. La fois passée, je ne sais plus dans quelle vidéo que je l'ai dit, et un ange que tu ne connais pas vaut mieux qu'un diable ou un démon que tu connais. Parce que si tu connais que c'est un démon, tu sais comment t'y faire, comment t'y prendre par rapport au démon. Mais un ange par rapport auquel ou à laquelle tu doutes, un jour, ça finira par être très, très mauvais. Voilà. Donc, ne cachez pas, ne masquez pas. Soyez stable et laissez les gens vous connaître. Soyez vous-même et surtout pour les fiancés ou les mariés, mais on va dire pour les fiancés, soyez vous-même. Assumez qui vous êtes. Assumez qui vous êtes. Ça va aider votre fiancé à savoir comment vous aider à devenir la bonne personne ou oui, la meilleure version de vous-même. Ouais. Non, pas la meilleure version de vous-même, oui, ça aussi, mais de changer. On a vu que... Voilà, pour le meilleur, de changer pour le meilleur. Voilà, de changer pour le meilleur. On a vu que parfois, on a des personnalités, mais qui ne sont pas basées sur de bonnes valeurs. Voilà. Donc, si je montre ma personnalité, il saura comment m'aider. Donc, il va remarquer qu'il y a un problème. Et le cacher, si je le cache, sûrement que moi-même, je vois qu'il y a un problème. Donc, il faut être soi-même et votre personne, votre amoureux et votre amoureux, ils sont... Oui, c'est comme ça m'a rappelé, c'est un exemple. Tu vois, des garçons, je connais que chez les garçons, peut-être les filles le font aussi, des garçons qui masquent, par exemple, qui prétendent qu'ils ont de l'argent aux filles qu'ils aiment. Surtout s'ils vivent à l'étranger, donc s'ils ne sont pas géographiquement dans un même endroit. Des fois, ils peuvent prétendre qu'ils ont de l'argent, qu'ils ont des grandes maisons, des bons véhicules. Et quand le mariage arrivera, tu trouves une personne, tu es surpris. Mais peut-être j'aurais pu l'aider s'il m'aurait dit la vérité. J'aurais peut-être... Donc, si tu es pauvre et que tu aimes une fille riche, que tu aimes une fille riche ou que tu aimes une fille tout simplement, montre là qui tu es. Que tu n'as pas d'argent, mais surtout que tu as des idées. Voilà. Parce que les situations changent. Mais si tu prétends posséder certaines choses, ça fera partie de ce qui fera que cette fille aussi t'aimera. Parce que si elle t'aime pour qui tu es, elle peut aussi t'aimer pour ce que tu as. Ça va de pair. C'est ensemble. Et alors, plus tard, si elle le découvre, vous savez la suite. Je ne vous apprends rien. Merci.
Yo. Mhm. Merci beaucoup, chérie. Je vous en prie. On a appris que, voilà, on a vu ce que c'est la personnalité. Donc, c'est très important de connaître sa personnalité et s'assumer, l'assumer. Comme ça, c'est déjà, je crois quand on n'a pas assumé, c'est difficile qu'elle grandisse. Elle va pas évoluer, en fait. C'est difficile, ouais. Oui. Il faut connaître ce courage de l'assumer. Voilà, ouais. Il faut avoir ce courage de l'assumer pour qu'elle grandisse, pour qu'elle évolue de mieux en mieux. Et quand elle a évolué, c'est que il faut vraiment qu'elle sera stable. Et quand on est stable, c'est quand on sait quelle est la personne qu'on est vraiment. Et ça nous aide aussi à savoir avec quelle personne faut-il marcher ou pas. T'as fini? Non. Ok. Ou pas, ou la meilleure personne pour vous, ou la meilleure personne qui n'est pas la meilleure pour vous. Le bon partenaire de la vie, tout simplement. Oui, le bon partenaire de la vie. Ça ne veut pas dire que quand on a su sa personnalité, on est stable dans la personnalité, ça ne veut pas dire qu'on va exclure les autres qui ne sont pas comme nous. Non. Savoir vivre avec eux. La tolérance, l'acceptation. Oui, mais ça va nous aider à rester à ne pas vivre en voulant faire plaisir aux autres. Et quand on est comme les autres, et c'est fatigant. Ouais, c'est très fatigant. Oui. Là, on joue un rôle. Oui, on joue un rôle et on ne sait plus qui on est. Oui. Donc, voilà. Ok, merci chérie. Je vais juste terminer par encore un petit conseil. Oui. Assumer sa personnalité et la vivre, c'est très important. Pourquoi? Parce que chaque personnalité a aussi un message à transmettre dans le monde. Parce que nous sommes des humains, mais qui sont constitués par des capacités aussi différentes, qui peuvent nous aider nous-mêmes, mais aider aussi les autres que nous rencontrons. Alors, quand on a une certaine personnalité, elle va avec les capacités que nous avons en nous. Et si on ne la vit pas, si on ne l'assume pas et qu'on essaie de faire comme tout le monde, on aura empêché cette particularité de se manifester au grand jour, ce qui pourrait aider les gens. Si je donne un petit exemple, si vous regardez par exemple des films de comédie, vous connaissez un certain Mr Bean, vous connaissez un certain Charlie Chaplin, ou Charlot, comme on l'appelle. Ce sont des grands hommes dans le cinéma comique qui nous ont fait rire, mais sans parler. Oui. Avec des mimiques ou avec des mimiques ou avec des gestes, avec des actes qui nous faisaient rire sans pourtant parler. Oui. Alors que d'autres doivent parler pour nous faire rire. Donc, leur force est là. S'ils avaient peut-être essayé de nous faire rire en parlant, en prononçant des discours bien écrits ou bien traités, peut-être que ça n'aurait pas marché. Mais leur silence, accompagné par ces mimiques, par ces gestes, nous ont fait rire et ont transmis un message comme quoi on peut toujours communiquer même sans parler. Okay. Donc, la personnalité, quand on l'assume, ça peut nous aider aussi à manifester notre potentiel et le rentabiliser pour être utile dans la vie de tous les jours. Ok. Voilà. Moi, je vais m'adresser à un jeune ou quelqu'un d'autre, qui soit adulte ou encore jeune, qui est en train de faire des choses ou peut-être qui a adopté un autre comportement qu'il n'aimerait pas vivre à cause de ses amis, à cause de ses proches, parce qu'il ne veut pas les perdre. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, je sais que j'aime beaucoup la musique, mais sortir en boîte, c'est pas ma tasse de thé. J'allais dire mon truc. Je l'ai dit. De toute façon, on comprend. C'est pas vraiment ma tasse de thé du tout. Mais à un certain moment, je sais que je me suis retrouvée en train de sortir. Mais dans pourquoi? Les boîtes de nuit, Oui, bien sûr. Okay.
Bien, donc j'ai dû sortir. À un certain moment, je me suis rendu compte que je suis en train de sortir pour faire plaisir à mes amis, ou autrement dit, pour rester avec eux, pour essayer de rester avec eux le longtemps possible. Ou pour paraître à jour à la tendance du moment. Non, pas vraiment, pas vraiment paraître à jour ou quoi. Non, mais pour leur faire voilà, plaisir. J'ai aussi bu de l'alcool. J'ai consommé de l'alcool, mais je sais que moi, naturellement, je suis tout le temps en train de rire. Naturellement, je suis saoule. C'est ce qu'on me disait tout le temps. Donc, j'avais pas besoin de ça pour rire. J'avais pas besoin de ça pour leur faire plaisir. Non. Ou pour être heureuse, tout Oui, simplement. pour être heureuse. En fait, vous savez quoi? Quand ma personnalité a été stabilisée, donc j'ai arrêté. J'ai assumé et j'ai arrêté de faire ça. Vous savez quoi? Ces gens sont toujours mes amis. Très important. Ces gens, jusqu'à maintenant, ils sont dans mes contacts. Ils sont toujours dans mon cœur. On parle. Donc, quand on est stable, dans notre personnalité, quand elle est stable, on peut vivre avec tout le monde, avec des gens qu'on ne partage pas le même point de vue, les mêmes loisirs, général, mais qui peuvent rester dans tes contacts, dans tes amis. Donc, franchement, je les ai pas rejetés, je les aime beaucoup. Ils m'ont pas rejeté. Je sais pas si vous comprenez. Ils m'ont pas rejeté, je les ai pas rejetés. Ils sont toujours mes amis, ils sont toujours dans mon cœur. Et on peut toujours ne pas se voir, ne pas se fréquenter tout le temps comme avant, parce que on ne partage pas les mêmes loisirs, je dirais. Mais, tout ça. Oui, mais ils sont toujours les miens. Donc, vous aussi, vous pouvez toujours être amis, mais pas sans toutefois faire ce qu'ils sont en train de faire. Sans compromettre vos valeurs. Voilà, sans vous faire mal, parce que je vous jure, quand je sortais avec eux, je vous jure, en boîte de nuit, je finissais toujours par pleurer. Ils vont le reconnaître. C'est pas ce que tu aimais. Oui, ils vont le reconnaître. Et un grand merci à vous parce que vous avez toujours été là. Oui, vraiment. Mais encore une fois, quand je les rencontrais, ce sont les mêmes personnes que en premier lieu. Ce sont eux que je t'ai parlé, n'est-ce pas? Je vous connais toutes. Voilà. Voilà. Donc, j'avais changé. Et vous êtes des bonnes connaissances. J'avais pris un autre chemin. J'avais préféré faire plaisir à moi. Donc, ne pas me faire mal. Les garder, mais dans mon chemin. Et quand je les rencontrais, ils étaient les premiers. Tu vois? Donc, vous pouvez continuer votre chemin. Vous pouvez être vous-même et garder la même personne. Donc, très important. Il faut toujours éduquer, je dirais. Donc, éduquer nos émotions, nourrir notre personnalité. Voilà. La respecter surtout. Oui. Quand on ne respecte pas sa personnalité, c'est là où on est tout le temps en train on est à gauche, on est à droite, à un certain moment, on ne sait pas où on est. Et c'est ça qui finit par amener la dépression parce que des fois, on veut être sur un côté et ce côté ne nous accepte pas. Une autre fois, on veut être sur l'autre côté, ce côté ne nous intègre pas. Et finalement, on se rend compte qu'on n'appartient nulle part et ça finit par nous rendre dépressives. Donc, il faut toujours s'assumer. Voilà, continue. Ils sont toujours mes amis. Je ne les juge pas. Ils ne me jugent pas. Ça s'appelle la stabilité. Donc, courage à vous. Vous pouvez être vous-même. Vous pouvez être la vraie version de vous-même et avoir des amis. Un grand merci de votre temps et dédicace à tous mes amis. Vous allez vous reconnaître. Je vous love. Je vous love grand comme ça. On appelle ça le franglais. La langue qu'il vient d'utiliser, c'est le franglais. Oui. Et moi aussi, de ma part, j'apprécie énormément votre temps. Et nous aimerions aussi vos retours, vos interventions, vos questions, vos remarques, tout ce qui est constructif. Nous sommes prêts à le recevoir pour qu'on continue cette marche ensemble et dans la bonne humeur. Merci. Voilà.
À la prochaine. À la prochaine. Je vous offre la fleur à mes amis. Je dis oui.